Donc tu voudrais faire apparaître les repères commentés pour pouvoir placer le texte bien au centre. Bon, déjà visuellement ce serait possible de le faire, mais on peut tenter de faire apparaître les repères commentés à nouveau. Menu affichage, afficher, repères commentés. J'avais pas prévu de les rappeler, mais pourquoi pas, on peut tester ça. Menu affichage, afficher, repères commentés. Du coup, en principe... et non, ça ne marche pas ici. Ça ne me montre pas quand je suis au centre de la page. Si, non. Ah si, si, à un certain moment, la ligne verticale apparaît. Voilà, voilà, je l'ai. Là, je suis parfaitement au centre. Verticalement. Puis avec la touche Shift enfoncée, je peux le déplacer vers le haut. Je lâche le bouton à souris, puis la touche Shift. Voilà, c'est ce que tu voulais. Arriver à centrer parfaitement le texte entre le bord gauche et le bord droit de l'image. Mais le problème, c'est que... Donc, il faut afficher les repères commentés. Par affichage, afficher, repères commentés. Ensuite, avec l'outil de déplacement, je vais donc déplacer le texte manuellement sans enfoncer aucune touche. Et à un certain moment, il y a une ligne verticale qui doit apparaître, je pense. Mais je la vois pas vraiment là. Mais non, c'est pas prévu pour ça. Et puis en plus, c'est foireux parce que je vais vous dire que ça, c'est un alignement mathématique. Maintenant, en fonction de ce qui est écrit, c'est pas plus mal de le faire à l'œil. Quitte à zoomer en arrière pour prendre un peu de recul et le positionner à l'œil de manière centrée sur la largeur de l'image. Parce que voilà. Ah tiens, elle réapparaît là tout d'un coup. Je pense qu'il vaut mieux le faire à l'œil. Donc les repères commentés, ici, je vais aller les enlever. Affichage, afficher, je vais aller décocher repères commentés. Sinon, ils vont m'ennuyer pour la suite. Mais maintenant, puisque vous avez posé la question, je vais vous le dire quand même, qu'il y a une palette alignement dans Photoshop. Il y a une palette alignement dans Photoshop. Mais il faut savoir où aller la chercher. Alors, contrairement à InDesign et Illustrator, vous n'avez pas, je ne pense pas que vous ayez dans le menu fenêtre une palette qui s'appelle alignement. Il n'y a pas. Hein. Je pense pas. Alors, où est-ce qu'elle est la palette alignement? Je vous montre comment ça marche. Et ici, je vais mettre le texte complètement pas aligné, n'importe où. Je vous conseille de le faire aussi, sinon vous risquez de ne pas voir ce qui va se passer. Alors, je vous montre. Et c'est pas souvent qu'on l'utilise, ça dépend ce qu'on fait. Ceux qui font des interfaces web, peut-être un peu plus. Donc, dans la palette des calques, je vais activer les deux calques avec la touche Shift. Et du coup, quand je suis avec l'outil de déplacement de pixels, là au-dessus, j'ai des options d'alignement. Notamment alignement dans le sens horizontal. Donc, je vais tester. Et voilà. Et là, le texte est mathématiquement aligné en horizontal. Alignement vertical, c'est l'autre icône là au centre. Et voilà, il est au centre de l'image. Donc c'est ça l'astuce en fait. C'est dans les options de l'outil déplacement. Quand on active un ou plusieurs calques, on peut les aligner l'un par rapport à l'autre. Et alors ici c'est particulier parce qu'il y en a un qui ne peut pas bouger, c'est le calque d'arrière-plan, il est verrouillé. Donc c'est le calque de texte qui s'est aligné sur le calque d'arrière-plan. Alors, si, tout à fait, dans Photoshop comme dans Illustrator et InDesign, on peut aussi afficher les règles et tirer un repère, ça c'est tout à fait possible. Oui, oui, oui. Donc il suffit de faire affichage règles, donc c'est CTRL-R sur le PC ou Command-R sur le Mac, voilà. Et puis, si on positionne le pointeur sur la règle qu'on enfonce et qu'on tire, ben ça fait un repère, voilà, qui peut être déplacé, qui peut être placé précisément avec une autre palette de transformation sans doute. Oui, parce que là, quand on déplace, on voit qu'il y a les pixels en Y, en vertical, par rapport au coin supérieur gauche de l'image, qui est l'origine des règles, comme vous pouvez le voir. Le coin supérieur gauche de l'image, oui.
est à 0 sur la règle horizontale et 0 sur la règle verticale. Et les règles là sont en pixels. Elles pourraient être en centimètres si ça nous arrangeait, mais elles sont en pixels. Donc oui, c'est tout à fait possible de tirer des règles verticales, horizontales. Ensuite, de les verrouiller pour éviter qu'elles ne bougent. Là, je les ai mises n'importe comment, hein, les règles. Juste pour montrer. Voilà. Et ça pourrait être, pour faire un flyer, voilà, vous déterminez la zone dans laquelle vous avez une image de fond éventuellement, et dans laquelle, dans cette zone-là du croisement des règles, vous allez mettre une autre image par-dessus. Voilà, vous faites des flyers, par exemple, c'est possible. Donc je n'utiliserai pas Photoshop pour faire des choses extrêmement précises quand même, parce que tu parles de triptyque, et je crois que pour les triptyques, voilà, il faut qu'un des panneaux ait vraiment une dimension légèrement inférieure aux deux autres, pour que quand on replie, ce soit bien plat. Voilà, ce sont des choses plus difficiles à mettre en place. Mais, voilà. Bien. Oui, dans le menu affichage, vous avez verrouillé les repères. Une fois qu'ils sont bien placés, donc ils seront plus modifiables, on ne peut plus les bouger. D'accord ? Donc, avec l'outil de déplacement, si maintenant j'essaye de bouger un repère, ça ne marche pas. Parce que je suis donc allé dans le menu affichage et j'ai coché et verrouillé les repères. Bien. Et le message qui apparaît, c'est par rapport au calque d'arrière-plan, puisque c'est le seul qu'on peut modifier. Impossible d'utiliser l'outil de déplacement car le calque est verrouillé. Il parle du calque d'arrière-plan. Voilà. Par contre, si j'essayais à l'endroit, évidemment, du texte, ça devrait marcher. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah oui, ça ne fonctionne pas. J'arrive plus à bouger le texte. Ah mais non, c'est parce que les deux calques sont activés. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Si c'est le calque d'arrière-plan seul qui est activé, j'ai le message avec l'outil de déplacement, impossible de déplacer. Si c'est uniquement le calque texte, oui, là je peux le bouger bien sûr. Et c'est quand je vais sur un repère que... Oui, non, là, il ne veut pas bouger les repères, donc forcément, ils sont verrouillés. Ok. Donc, affichage, verrouiller les repères. Alors oui, on a les nouveaux repères ici dans le menu affichage. Voilà, c'est là que vous allez pouvoir positionner précisément un repère par rapport aux règles, à l'origine des règles, en déterminant précisément sa position pixel. Affichage, nouveau repère. Je ne vais pas le faire ici, mais voilà. Plutôt que de le faire manuellement et d'essayer de le bouger pour qu'il aille tip-top au pixel près auquel on veut le mettre, nouveau repère sera une bonne solution. Ok, là je vais faire affichage, effacer les repères. Et en effet, il y a un générateur de repères comme dans InDesign. Affichage, nouvelle disposition des repères. Voilà. Et ça c'est typique quand on fait du web. Ceux qui font du web connaissent ces colonnes. 8 colonnes ou 12 colonnes. Ça aide à positionner des éléments sur les pages web. C'est typique, hein, c'est quand on fait des pages web, la méthode des colonnes. Oui, donc on peut générer des repères avec une gouttière ou pas, en colonne, en rangée. Voilà. Vous avez ça aussi donc dans InDesign, générer sur une page des repères. Mais je ne vais pas l'utiliser ici, mais voilà, comme ça vous voyez. Pourquoi pas, ça peut aider. Ceci dit, il y a autre chose qui peut aider, c'est la grille aussi. Afficher une grille pour positionner des éléments, ça c'est l'alternative au repère. Affichage, afficher, grille. Affichage, afficher, grille. Et vous avez, voilà, une grille. D'accord, qui peut vous aider à positionner les éléments. Si vous activez le magnétisme dans le menu affichage, les éléments que vous bougez, que vous créez, devraient coller à la grille. Voilà. Affichage, afficher grille, c'est la grille. Donc,
autre alternative, si on veut être précis, si on veut faire des mises en page avec des choses alignées, et c'est vrai que c'est utile. Si j'ai plusieurs images dans mon document, il faut qu'elles soient alignées d'une manière ou d'une autre, l'une par rapport à l'autre, que les espacements entre les images soient identiques, comme ça ne ressemble pas à du n'importe quoi, il y a quand même une structure. Et ça aide à la créativité d'avoir des contraintes un peu comme ça. Essayez affichage, afficher, grille. Je ne comptais pas en parler non plus, mais puisqu'on a parlé des repères, autant que je parle de l'alternative, la grille. Alors, dans ton cas, comme tu veux faire des triptyques, ce qui serait intéressant, c'est plutôt d'utiliser nouveaux repères, je pense, et de mettre 3 repères verticaux, exactement comme on veut. Mais il va falloir qu'on en parle, parce que il faut voir à quelle distance. Oui, tu m'en reparles et je montrerai. En fait, il faut que le premier soit pour un format A4. Il faut que le premier repère soit à 100 mm de la gauche, le deuxième à 200, voilà, et c'est suffisant. Et donc on a un panneau de droite qui sera à 97 mm au lieu de 100, et on est certain qu'il va pouvoir rentrer facilement, se replier facilement dans le triptyque. Il faut qu'il soit moins large, et 3 mm moins large que les deux autres, c'est bon. D'accord ? Donc, puisqu'un triptyque, donc un format A4 déjà, voyons. Un format A4, c'est en horizontal 297 mm. Donc premier panneau du triptyque à 100 mm de largeur, deuxième panneau 100 mm, et troisième panneau 97, ça fait bien 297 en tout. Voilà. Le troisième panneau doit être moins large. C'est l'erreur habituelle de ceux qui font des triptyques. Ils vont faire l'erreur de faire ceci. Des panneaux de largeur égale. Et quand on les replie, ça ne rentre pas bien. On a le panneau central qui pousse et puis on a des triptyques quand on les empile qui commencent à bomber. Et quand on les distribue, ils sont courbes. C'est moche. Voilà, ça c'est la chose à connaître à propos des triptyques. Je ferai ça plutôt dans InDesign ou Illustrator, mais ça suppose qu'on a étudié ces logiciels et c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que si on connaît bien Photoshop, ça peut être bien de faire des petites mises en page dans Photoshop, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'autant plus que la typo n'est pas mauvaise, je vais en reparler. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas mauvaise? Je vais le dire pourquoi. Ah oui, c'est comme un logiciel de montage vidéo. Adobe Premiere par exemple. Ou d'autres logiciels de montage vidéo, Final Cut Pro, des choses comme ça. Est-ce que ça vaut la peine d'apprendre ça? Peut-être pas. Si vous devez juste faire des petits montages vidéo, sachez que Photoshop traite la vidéo. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici avec des images fixes vous permettra de faire la même chose avec des vidéos. Oui, il est tout à fait possible de faire des montages vidéo avec Photoshop. Et ça se fait dans la palette des calques, ce sont des calques vidéo. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour certains qui pensaient qu'ils allaient devoir apprendre un logiciel de montage vidéo pour certaines choses, certains projets qu'ils ont à faire. Pas nécessairement. Vous pouvez utiliser Photoshop pour faire des montages vidéo. Bien sûr, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas un outil spécialisé là-dedans, mais l'avantage, c'est que si vous le connaissez bien, ça va être plus facile pour vous de faire des montages vidéo avec plein d'effets sur le texte, sur les calques, etc., sur les objets. Voilà. Oui, c'est ça, des bandeaux dans lesquels on a des fondus enchaînés entre différentes séquences vidéo, pourquoi pas, oui. Voilà. Avec des titres qui bougent, qui s'agrandissent, voilà. Oui, des petites animations, oui. Alors, il faut utiliser à la fois les calques et la fenêtre qui s'appelle Montage, menu fenêtre Montage. Voilà. Et là, on voit dans la palette montage, créer un montage vidéo. En fait, on a deux choix. On a le choix de faire une animation GIF, une série d'images, ou un montage vidéo. La palette montage sert à faire les deux choses et il faut choisir ce qu'on fait, c'est totalement différent ces deux utilisations.
Voilà, oui, donc la vidéo dans Photoshop plutôt pour des trucs courts, 1 minute, 2 minutes, et Adobe Premiere pour des reportages plus longs, 20 minutes, 30 minutes, évidemment. Il y a plus d'outils dans Adobe Premiere ou dans d'autres logiciels. Adobe Premiere est assez décrié. Ce n'est pas toujours le logiciel le plus apprécié. Apparemment, il souffre de bugs, mais est-ce que c'est un manque de... Par rapport... Est-ce que c'est les ordinateurs sur lesquels on le fait tourner qui ne sont pas assez puissants? Ça peut être ça aussi. Voilà.